Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, bonsoir parce que vous voyez, il fait nuit. On est le soir et on est en hiver. On est le 15 janvier 2022. Il fait actuellement 2 degrés dehors et il est 18h36 précisément les amis. Voilà. Et comme vous avez vu dans le titre, on va faire un petit bivouac. Voilà. La nuit, tout simplement. Parce qu'en ce moment il fait beau, mais il fait froid. Voilà. Et vu que moi j'aime pas bivouaquer quand il mouille, parce qu'en fait on fait rien. Si c'est pour être dans la tente, sous le tarp, ça sert à rien du tout. On peut pas faire de feu, on peut pas profiter ni rien. Donc moi je préfère quand il fait froid, parce qu'au moins on apprécie beaucoup mieux le feu. Donc il fait noir. On vient d'aller chercher des sacs de couchage pour les filles. Voilà. Parce qu'en fait on leur a changé les sacs de couchage. Et donc là, on va sur le petit camp qu'on a l'habitude d'aller. Donc au niveau des tentes, vous allez voir, c'est comme d'habitude. Donc c'est très simple, même s'il fait noir, ça va aller très vite. Donc Madame Passion Campagne, elle va s'occuper de monter les tentes et puis installer un peu tout ça, le temps que moi je m'occupe du feu. Normalement là-bas il restait encore un peu de bois. J'avais ramené une fois. Donc on va voir s'il en reste encore. Je vais m'occuper de mettre une fêtière aussi également pour mettre la lumière. Et puis vous allez voir, ça va être très très simple. Bon, allez les amis, à tout à l'heure. Hop là, ça glisse là. Le ballon de façon propre, ça va pas être simple non plus aujourd'hui. Ouais, le ballon est sorti rapidement de la phase de run. Le point positif, c'est quand même il y a des brèches qui se créent, c'est-à-dire des plaquages montés. Ça commence à glisser là par là. S'ils mettent, ils accélèrent le jeu. Allez, 6-0. On voit que ça brille un peu. 16 minutes de jeu avec un ballon encore une fois dans les mains des Bouffons. Bon les amis, là on fait attention parce que ça commence à glisser par là. Certains endroits. Certains endroits commencent à briller un peu. Alors je vais te foutre mes phares toi. Bon voilà les amis, on est arrivé. On va décharger tout ça. Là, je vais installer la fêtière pour y mettre la lampe. Parce que j'en avais mis une. Mais on me l'a baisé.
Alors jusqu'au point de venir baiser quand même un bout de ficelle quand même. Il y en a, ils ont vraiment un problème quoi. Moi, je suis pas sûr de la méthode. Alors baiser quand même un morceau de ficelle, faut arrêter les conneries quoi. Bon les amis, je mets le micro-cravate, je pense que ça sera mieux. Bon les amis, ça y est, j'ai mis le micro-cravate, j'espère que le son est meilleur. De toute façon ça peut pas être pire que ce que c'était. Bon, ben, déjà ce qu'on va faire, parce que vu qu'on est arrivé, on va attaquer quoi? La petite bière. Voilà. Donc la petite bière, elle est par ici. Elle est fraîche. Bah, en même temps, elle était au frigo tout à l'heure. Mais là, avec les températures qu'on a là, il va vraiment falloir que je fasse vraiment attention. Déjà, à pas vous éclairer dans la gueule. Voilà. Et ensuite, il va vraiment falloir que je fasse attention. C'est surtout au niveau des piles du micro. Parce que vu qu'il fait froid, les piles elles vont prendre cher, quoi. Voilà. Donc, alors là, on est sur une bière que j'ai trouvée. Alors, c'est une bière de Noël. Voilà. Je l'ai jamais vue, je la connais pas. Je l'ai pris à Lidl. C'est pas un magasin que je vais couramment, mais c'est vrai qu'ils ont des bières des fois que je trouve pas ailleurs. Et là, c'est le petit vélo comme bière. Donc ça tombe bien vu qu'on va vous parler de vélo tout à l'heure. Donc, vous voyez la coïncidence. Hein. Donc, le petit vélo, brasserie artisanale du Mont Ventoux. Donc, on va goûter ça. Donc, j'ai pas de briquet. Enfin, si j'en ai dans mon kit feu. Mais là, j'ai mes clés. Dessus mes clés, j'ai un petit pas tire-bouchon, décapsuleur. Voilà. La capsule, j'ai une poubelle qui était mise en place déjà. Donc on va s'en servir. Et on va goûter ça. Voilà. Donc je vois rien. Je vais en mettre un petit peu. Alors, normalement, j'ai versé ça comme un goré. Il y a une mousse pas possible. Ah ouais. Bon, bah, allez à votre les amis. Normalement, c'est de la blonde. Hein. Elle est bien fraîche. Oh. Ouais, de la blonde, mais c'est pas de la brune, mais de la rousse un peu plus. Hein. C'est plus de la rousse que de la blonde. Mais avec le verre de la couleur qu'il est, on ne voit pas, en fait. Et c'est pas marqué dessus, bière de Noël. Elle fait 8 quand même, hein. C'est un peu fort quand même. Hein. C'est pas marqué dessus. Hein. Non. Servir entre 4 et 6 degrés, on y est. Il fait 2 degrés. Sur la route, ça a glissé. Il y a eu des endroits qui étaient bien brillants sur la route. Bon. Je finis mon godet. Et j'allume le feu. Allez. Donc vu que j'ai pas de coquille Saint-Jacques, je l'ai plus. Je vais prendre le derrière de ma gamelle. Faut que je me trouve quelque chose. La Saint-Jacques ça va bien, mais je pense qu'il faut que je trouve une autre solution, quelque chose de mieux que ça. Donc le Cima, ça va bien comme couteau. Donc je vais gratter un peu de bois gras.
Ça faisait un bon bout de temps que j'étais pas venu. Donc en bas, je vais y mettre un peu de feuilles. Donc là, on a de la chance parce que c'est quand même sec, hein. Donc allez, c'est parti. Important les amis de ranger tout son matériel à mesure pour éviter de tout perdre parce qu'on va plus avec les feuilles. Donc voilà les amis, pour ce qui est du camp, hein, comme d'habitude, hein, bah, on va me dire ça fait camping, mais moi je sors avec mes enfants, d'accord. Donc des 2 secondes, je répète que ce n'est pas mes seules tentes, des tentes j'en ai plein, mais pour ce qui est du bushcraft, on s'en fout de la teinte, on s'en fout de tout ça. Je vais vous expliquer. C'est des tentes qui coûtent pas cher, qui sont facilement montables. La preuve, Madame Passion Campagne avec une fille est capable de les monter. Et vous voyez, et en plus il fait noir. Donc ça va très vite. C'est des tentes qu'on trouve relativement facilement d'occasion. Ça coûte rien, contrairement à certaines tentes qui sont plus compliquées à monter, qui sont peut-être, ne serait-ce, je suis d'accord, camouflées ou n'importe quoi. Moi ici, j'ai pas besoin de me planquer. D'accord? C'est un endroit où j'ai eu l'autorisation de venir, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Je dégrade pas, j'ai mon sac poubelle, moi je nettoie, donc voilà. Même si demain il y a les chasseurs, c'est des gens comme tout le monde, hein. Après c'est sûr, bon, ils sont armés, c'est un fait, c'est normal, ils chassent. Mais moi j'ai rien contre les chasseurs. Après il faut être prudent, voilà. Les chasseurs c'est comme les vététistes ou n'importe quoi. Faut se respecter et après tout va bien. Donc pour en revenir aux tentes, voilà. Après j'ai d'autres tentes que je me sers qui sont plus légères que ça pour les randonnées. Là on fait pas une randonnée. J'ai le véhicule qui est à 30 mètres, d'accord. Je suis honnête, je le dis. J'ai les problèmes d'épaule, je peux pas porter un sac à dos ni rien. Donc pour moi ça va très bien. Voilà. Voilà pour ce qui est du couchage. Voilà, dedans des bons petits sacs de couchage qui vont très très bien. Forcément pour résister au froid. Parce que bon, demain matin il va faire peut-être, je sais pas, -3, -4, -5 peut-être. Donc on est équipé. Voilà. D'ailleurs j'ai le thermomètre, on va regarder ça tout de suite, à combien on est là à l'heure actuelle. À l'heure actuelle.
pour faire chauffer de l'eau pour les bouillottes. Ah oui, ah là tout de suite, là je vois dans les commentaires, ah bah oui, si t'es pas capable de sortir dans la verte sans prendre tes bouillottes, ça sert à rien, machin, ça veut faire le grand, ça veut faire le bushcrafter et tout ça, l'homme des bois, mais ça c'est pas sortir sans ses bouillottes. Mais alors, et alors moi au moins je vais pas honte de le dire, voilà, je pourrais très bien en douce faire chauffer mon eau, préparer mes petites bouillottes, rien dire à personne, et puis dire bah je suis gros, j'ai du gras, je me réchauffe comme ça, et puis voilà. Et alors, il y en a qui le font bien, mais qui le disent pas, quoi. Ça existe bien les chaufferettes, donc après, c'est fait pour ça, quoi. Voilà. Après, moi je dis tout simplement, il y en a beaucoup qui se disent bushcraft et machin, tout ça, tout ce qu'on veut, mais alors si vous voulez vraiment être dans le bushcraft à fond, vous prenez une scie, et puis même une lame de scie, et après vous faites une scie cadre, et après vous faites une cabane dans les bois, machin, tout ça, et là ça sera vraiment du bushcraft. Donc si vous voulez faire du bushcraft comme ça se dit à fond, à 100%, tout ça, la tente, le hamac, ça n'existe même pas. Donc voilà, faut même le couteau, vous prenez des silex. Voilà. Déjà ça va commencer à mettre les trucs un peu, on va commencer à remettre un peu les pendules à l'heure. Mais bon, après ce qu'il faut se dire, c'est que nous on sort dans la verte. Donc voilà les amis, ça va chauffer. En attendant, on va prendre l'apéro. N'hésitez pas, c'est le moment pour lâcher le gros pouce bleu et vous abonner. C'est pas déjà fait. Les commentaires pour les rageux, n'hésitez pas, c'est le moment aussi. Lâchez-les. Ça vous fait plaisir, c'est pas grave. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est le principal. Moi, c'est les moments que je passe dans la verte comme ça avec ma famille. Voilà. Hop là. Il y a une espèce de chaille là. Toi, j'ai failli me vautrer la gueule là. Ouais. C'est dans ça que tu as touché, non? Non, je crois que c'était dans la chaille. Bon allez les amis, les bouillottes sont en train de se remplir tranquillement. En attendant, voilà, on en profite. Et ben on va prendre un petit apéro. Donc à l'apéro, moi j'ai du whisky coca. Madame Passion Campagne, elle a un petit punch. Attends, j'ai déjà rempli mon verre. Ah, il est déjà plein? Mais j'ai pas bu. Ah. J'ai juste rempli. Donc moi, je vais prendre un petit whisky. Je me mets là. Alors, je vois rien du tout. Il me reste encore un peu de bière dedans, on va pas mélanger. Fais voir. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ouais. Hyper bien la tienne. On a une pleine lune, les amis. Allez, les amis. À la vôtre. De quoi? Toujours pareil, toi. C'est pas grave, c'est pas tranquille. Non, il trinque pas. Hein. Ah. Mais non, mais je pensais que t'avais pas envie. C'est toi qui veux jamais. Et là, je vous garantis, il n'y a pas besoin de glaçons. Allez, vas-y, maman. Astique le bordel. Donc, les amis, heureux pour ce soir, on va avoir petite soupe que j'avais achetée à Action. Il me semble qu'ils les font plus du tout. Moi, je les ai achetés déjà. Je crois que c'était dans les débuts d'Action. J'en avais pris pas mal. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, j'en avais pris pas mal. Et maintenant, les fois qu'on est retourné là-bas, à un moment, on les a pas revus. Donc, à mon avis, ils les font plus du tout. Et on y va pourtant souvent, mais ils les font plus du tout. C'était des bonnes petites soupes, vraiment très complètes, avec des légumes vraiment entiers dedans et tout. Tu vois, j'aime pas le céleri. Et pourtant, il y a du céleri dedans et je ne le sens pas du tout. Et pourtant, je déteste le céleri. Et donc,
C'est dommage, ces soupes, ils les font plus du tout. Elles sont très très bonnes. Mais non, dans la petite casserole, ça ira peut-être plus vite, non? Bah vas-y, donne. Et là, on a vraiment des légumes dedans. On a même des pâtes dedans. Ah oui, par contre, là, Quoi? il aurait fallu... parce qu'il reste des choses dedans. Tu reprends un peu de jus et puis tu... Il faudrait faire chauffer limite le sachet dedans. Donne un peu d'eau. On va faire chauffer le sachet au-dessus. Donne de l'eau. Parce que là, il y a du bouillon, il y a du bon bouillon dedans. Mais vu qu'il fait vraiment froid, en fait, vu qu'il fait vraiment froid, eh ben on a quand même pas mal. Tu vois, regarde. Ah, c'est bon. Elle va être trop délayée après ta soupe. Mais ça va fondre ça, ton machin. Non. Ben non, c'est de l'alu. On va voir, de toute façon. On fait laisser les amis en direct. On n'a jamais fait ça. Ça s'est jamais vu sur YouTube. Voilà. On verra. Non. Mais non, en fait, tu as la graisse qui est tout autour là du machin qui descend dedans. En fait, tu aurais juste besoin de couper ta soupe et la mettre sur le feu. Parce que regarde. Oui, bah oui, mais ça chauffe pas suffisamment. Bah, t'as de l'aluminium autour. Et bah si, ça chauffe. Et tout se défait. Si, le peu d'eau que tu as mis dessus, tu fais chauffer et tout descend dans le fond. Ben les amis, on essaiera la prochaine fois. Parce qu'une soupe, moi, ça suffit. Hein. On essaiera les amis la prochaine fois de faire chauffer juste la soupe comme ça sur le feu. T'as pas le couvercle derrière toi? Tu peux mettre sur la casserole. Non mais là, tu vois là. Par contre là. Ah oui. Là maintenant. Putain, t'as délayé ça, quoi. Oui, mais tu vois. Tout le bon bouillon, tout la graisse et tout ça qui était autour là, ben c'est parti. Sachant que dans ces soupes là, il y a des légumes et il y a aussi du vermicelle. Hein. Donc, mais c'est vraiment dommage, ils ne les font plus du tout ces soupes là. C'est dommage. Bon là les amis, on a vraiment chargé. Je sais pas si vous voyez bien avec la fumée. Mais là, on a chargé à bloc. Voilà. Donc, à savoir, hein, donc, ces gros bouts là sont assez humides, hein, donc c'est pas eux qui vont chauffer le plus. Ils vont sécher surtout, sécher et permettre d'avoir une certaine chaleur. Après, il y en a d'autres, des secs hein, aussi, hein, dessous. Des secs, avoir une certaine chaleur pour pouvoir manger tranquillement au chaud. Et surtout, sécher tout le reste et pour demain, conserver de la braise pour demain matin, quoi. Voilà, toute la nuit. Donc c'est important. Parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais... Ah oui, il est quand même 23h. Voilà, 23h01. Et oui, parce que, oui, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé de bonne heure, comme on disait tout à l'heure. Et le problème, c'est que le temps de prendre l'apéro, le temps de faire chauffer les bouillottes, machin, les petits lives, ceci, cela, machin. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans la verte et donc on en a bien profité. Nous, et aussi en faire profiter vous, pour ceux qui sont venus sur les lives et tout ça. C'est surtout que les températures vont descendre cette nuit. Je pense qu'on va arriver peut-être vers les -5, -6. Donc on essaye quand même d'avoir un peu de chaleur. Nous on dort derrière ce que vous êtes vous, la caméra, c'est-à-dire à 10 mètres derrière. Et à 10 mètres derrière, il fait, je vais vous dire ça, les amis, vous ne me voyez pas, mais moi, vous allez m'entendre. Donc alors, on est à 0,9.
On est dans un coin, ça va, on est assez protégé quand même parce que on est dans une petite cuvette en fait si on va par là. Parce que derrière quand même on a quand même les palettes qui nous protègent un petit peu, les arbres. Derrière on a également aussi des palettes, vous verrez ça demain. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, parce que pour ceux qui connaissent, bah, tant pis, enfin tant mieux. Parce qu'ils me suivent de. Tant mieux parce que si ça c'est qu'ils me suivent donc mais on a la route qui est derrière et puis on a d'autres arbres donc on est dans une petite cuvette mais il y a ça descend encore bien derrière donc là en ce moment il n'y a pas trop de vent donc ça va mais toi c'est pour te dire bon je prends le micro cravate parce que j'ai un bon micro qui est là-bas mais le problème c'est que quand tu es en plein air, tout ça, bah, le micro canon, ça va pas spécialement bien. Donc l'idéal, c'est avoir un bon micro. Et un bon micro cravate, c'est le mieux, quoi. J'avais déjà fait d'ailleurs l'essai il y a peut-être un an de ça. On avait vu qu'on était à peu près à 80 mètres, quoi. Mais moi, au niveau du montage, c'était pas top. C'était pas top. On avait vu qu'il y avait certaines latences, machin, tout ça. Donc en fonction de... Parce que tu vois, en fait j'ai mon machin qui est là, quoi. Parce que toi t'es là-bas, moi je suis là. Je peux me reculer sans me prendre un arbre dans la gueule non plus. Voilà. Je sais pas si tu me vois encore. Mal ou bien. Enfin moi ça me brûle dans la gueule. Mais bon c'est pas grave. Mais en fait, tout dépend comment est orientée cette petite antenne. Qui est ici, là, bah, en fait, ça interfère. Je sais pas, moi, si ce que je fais là, ça va faire quelque chose au niveau du montage ou quoi, je sais pas, en fait. Mais quand je pars assez loin, ça y fait quelque chose, en fait. Tout dépend comment est orientée l'antenne. Quand je m'en vais assez loin, bah, ça capte ou ça capte un peu moins. Donc c'est pour ça. Et toi, là, toi, je peux revenir et tu vas voir qu'en fait, enfin j'espère, parce qu'autrement je passerai pour un con, que bah, le son est toujours le même. Et je peux arriver ici, juste devant toi. Là, t'es ici, là. Voilà. Parce que je vois rien autrement, parce que j'ai un projecteur qui me crache dans la gueule. Salut l'ami, comment ça va ? N'hésite pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Toi, je sais pas si ça marche toujours ça. Voilà. Il y en a toujours Madame Passion Campagne qui fait le feu. Madame Passion Campagne, survivaliste les amis. Et là les amis, j'ai une petite lampe là. Elle va super bien. Vraiment. Elle va super bien. Et si je vous le dis, c'est que je l'ai essayé encore là. Plus de 100 mètres. Plus de 100 mètres avec cette lampe. Plus de 100 mètres. Et ça, c'est du AliExpress. Et c'est pas de l'envoi de n'importe qui ou n'importe quoi. C'est de Passion Campagne qui l'a acheté avec son petit argent. Sa petite carte bleue, voilà, il l'a acheté. Voilà. Donc ça va bien. Ça va bien. Donc ça, je peux vous le dire. J'ai une bonne batterie à l'intérieur. Donc demain, je vous montrerai ça. Ce que j'ai à l'intérieur. Et vraiment, ça va super bien. Voilà. Plus de 100 mètres. Et je peux pas vous montrer la distance. Mais par contre, ça va super bien. Donc il n'y a pas de lien. Donc en fait, si je vous dis les choses, c'est que c'est vrai. Voilà. Je pourrais vous dire oui, ça va bien, machin, tout ça, je vais vous faire vendre, machin, il y a un lien, machin. Il n'y a pas de lien. Donc voilà, si je vous le dis, c'est que c'est bon. Autrement, je ne veux pas vous dire ouais, machin, non, achète ça, ça va bien. Non. Donc, si je le dis, c'est que ça va très très bien. Mais elle est bonne, hein. Bah oui, elle est bonne. Je la mange juste un peu les choses. Bah, il y a du bouillon pour l'instant, les légumes sont... Bah, elle est bonne.
Parce que t'es pas dehors, en fait tu te fais chier quoi. Donc mets du cognac dans le punch. Non, non. Oh, quel mélange. Non. Mais voilà, mais au moins toi bon on est dehors et toi on a deux trois petites flammes là. Un grog. Pour tuer le virus. Le virus qu'on n'a pas. Dora. Mais non mais vraiment on est bien, C'est sympa, vraiment franchement, on va pas se plaindre. On pourrait être pire. Non, là, ça chauffe. Non vraiment, franchement, et tu sais quand il mouille, moi je préfère mieux faire un bivouac ou deux dans l'année comme ça avec une bonne flambée. Et puis vraiment bien profiter Là, ça va, y a pas et garder des bons souvenirs et tout ça que faire 4 bivouacs et avec de la flotte et tu te fais chier machin. Moi je cherche pas la quantité, je cherche la qualité. Moi j'ai pas. Le problème c'est que plus ça va et que pas forcément en Charente, hein, mais c'est partout pareil. Plus ça va et plus tu as des hivers humides. Et donc moi je préfère vraiment profiter des peu de moments qu'on a, parce que j'ai acheté du matériel quand même. Hein. Donc voilà, moi j'achète pas du matériel pour dire j'achète du matériel, et puis après le revendre, machin, ceci, cela et tout ça. Donc moi j'achète du matériel, c'est quand même pour m'en servir un minimum. Moi j'en connais, ils ont acheté du matériel, ils vont pouvoir le revendre, hein, parce qu'ils s'en servent jamais. Hein. Voilà, ils s'en servent jamais du tout, jamais. Donc après c'est leur problème, c'est pas le mien, moi j'en ai rien à foutre quoi. Après, moi j'ai pas besoin de Pierre, Paul, Jacques, n'importe quoi, pour sortir dans la verte. Moi, j'ai besoin de personne. Qu'est-ce qui t'arrive, Inès? Moi, je sors en famille. Ah. Ah, compte les moutons. Quoi? C'est chiant. De quoi c'est chiant? Quand il est monté, c'est chiant. Bah, compte les sangliers alors. Tu comptes les sangliers ou les renards. T'as pas froid? Et si, mais en fait, j'ai mis une montagne, j'arrive pas à me sauter dans mon tout ça. Ah, elle arrive pas à se saquer dans le sac de couchage. Parce que moi, j'ai acheté du matériel, ben moi, je m'en sers. Voilà. Donc, après, il faut pas me prendre pour un con. Voilà. C'est chacun sa merde. Chacun sa merde. Moi, je sors en famille avec Madame Passion Campagne et les enfants. On est dehors dans la verte. Bon, les amis. Fin de la petite soirée. Putain, j'ai une gueule complètement bizarre. Quoi. Ouais. On dirait un troll. Ouais. Un troll. J'ai eu mal à l'épaule, un truc de malade, les amis. Vous pouvez pas vous imaginer. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Je suis pas mort non plus. Ah bon. Enfin, à part si y en a certains qui aimeraient. Je suis encore là pour les emmerder. Enfin, moi je suis dehors, contrairement à certains, avec moins 4, moins 5 degrés. Voilà. On va passer une bonne soirée avec Madame Passion Campagne. Vous voyez, elles sont duées là. Regardez. Ouais, ben, je suis saqué dedans. On voit plus. Que de la plume. La plume, les amis. Voilà. Bon, les amis, je sais pas quelle heure il est. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à demain parce que. Il doit être au moins 1 heure. Oh, même plus que ça. Parce que il va falloir que je recharge le téléphone avec celui-là que je filme parce que là, on arrive sur la fin. Je vais te dire ça vite fait. 1h40, toi. Voilà. Donc, les amis, il est 1h40. Donc, à tous, les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Putain, j'ai l'impression d'avoir une gueule, mais il y a un mauvais rendu avec le téléphone en fait. Je sais pas, mais en fait j'ai une gueule de troll quoi. Voilà, hein. Tout dépend comment, voilà, on déplace un peu le machin, en fonction de la lumière. Voilà.
Donc bon. Troll. Ouais, parce que j'ai la lumière qui est là, ici. Mais ouais, tout dépend. Tout dépend de la lumière. Et là, ça devient un peu mieux. Donc tout dépend de la lumière. Bon, c'est déjà mieux. Donc les amis, je vous souhaite une bonne nuit à tous. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à commenter. Ouais, commenter la gueule de troll. C'est pas grave, je m'en fous. Bon, les amis, en attendant, moi je suis dehors, vous êtes entre les cuisses un moment, c'est très bien. Bon, allez, salut. À demain matin, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit et puis à demain. À demain matin, les amis. À demain. Maman, Oui, à demain. elle a dit à demain. À demain, les amis. Bon, les amis, 1h du matin. Je viens de me lever pour pisser. Actuellement 0,8, on est descendu à -2. Bon, le feu est éteint, je vais essayer de raviver un peu tout ça. Prendre quelques feuilles. Le feu s'est éteint naturellement parce que bah, il n'y avait plus de bois, parce qu'autrement j'aurais continué. On a bien chargé hier soir, mais vu qu'on s'est pas levé, il n'y avait pas de nécessité de se lever, on dormait bien parce qu'on n'avait pas froid. Ça c'est bien le bouffadou. Ça faut toujours en avoir un, ça. Ça coûte pas cher. Et vous voyez, juste avec les 2-3 braises qu'il y avait encore, j'ai pu rallumer un peu le feu. Sans forcément souffler comme un malade. Si j'en avais pas, machin et tout, me prendre la fumée dans la gueule et tout. Avec ça, déjà, on s'est beaucoup plus concentré. Et vraiment beaucoup plus efficace. Bonjour à tous les amis. Voilà. On s'est réveillé, je sais pas quelle heure il est. 9h. Non, 9h31. Ouais, 9h30. 18. Bon, Elle est pas à l'heure. vous avez vu tout à l'heure, je me suis levé, j'ai remis du bois dans le feu. Il était 6h, et un truc comme ça. Voilà, on s'est recouché après. Et puis, là, je suis bien. Dans le sac de couchage. Voilà. Sac de couchage de ski avec le Thermolite qui est là, qui va super bien, vraiment. Et puis, pas eu froid. Voilà. On a l'impression qu'on paille qui est là. Un cocon. Regardez ce sac de couchage. Moi, j'étais dessous directement. Il a un gonflant ce sac de couchage, c'est énorme. Hein. On voyait plus. Regardez ça. Regardez. Tout ça c'est gonflé. Hein. C'est. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir sortir dans le froid. Donc dans l'ensemble bien dormi. La preuve parce que s'il est 9h et que tout à l'heure il était 6h, c'est que. Oui, tu ronflais tout à l'heure. Ah, j'ai ronronné maman. Ah bah oui. Ah, j'ai ronronné. Voilà. Bah oui, parce que quand j'ai pas ma machine. Voilà. Bon. Soi-disant, il fait bois 2. Ça serait pas étonnant. Bon. Mais après, bon,
où c'est quel thermomètre. Bon, il est à côté de la tente. Je pense que bon, la chaleur du corps et tout ça, bon, réchauffe peut-être aussi un peu le thermomètre. Mais de toute façon, je trouve que dans que coin, c'est pas. Je pense que tu vas à la voiture et tout ça, il fait plus frais qu'à la voiture, là-haut au niveau de la route, que coincé dans que bois là. Dans que bois, il fait toujours un peu plus chaud. C'est pas représentatif. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. On cherche pas à faire un concours de température ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, allez les amis, on va se lever, on va prendre un petit café, on va faire le casse-croûte, et puis après, on va plier tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Putain, il va falloir que j'arrive à sortir de ce bordel. Et toi, maman, t'as dormi comment? Non, pas trop bien, j'avais le dos pas trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Ce soir, je retrouve mon lit. Maman, t'as bien dormi avec ton matelas? Non, pas trop bien. Fallait pas bouger surtout. Maman, moi en fait, j'ai pas trop réussi à dormir. Mais bon, c'est pas grave, on dormira mieux ce soir. Ma bouillette, Tu me vois pas, je suis cachée, tu me vois Ah pas. bah oui, ça pourrait être caché. Bon les amis, le feu est crevé. Voilà. Bon, dessous, je dois avoir de la braise. Ouais, on sent que... Donc on va rallumer un petit peu ça. On va remettre du petit bois dedans. Qui a du fil de fer. On va virer ça. On va remettre du petit bois pour allumer un petit peu tout ça. On a du bois, on a tout ce qu'il faut. Donc allez, c'est reparti. Même étape que tout à l'heure. Voilà. On va regarder un peu la température. 0,4. Et voilà, on est descendu à moins 1,6. Voilà. Donc les amis, j'étais en train de prendre mon café, tranquillement. Et j'étais en train d'expliquer à Madame Passion Campagne. Donc ça, c'est ma cafetière que je me sers en randonnée, tout ça. Ça va très bien, c'est très léger. Enfin, c'est relativement léger. Enfin, c'est plus lourd que si on prenait des sticks. Les petits cafés en sachet. Mais moi, je suis pas fan de ces cafés-là. Donc je préfère vraiment le café. Et le problème, c'est que ça, en fait, vous en avez vraiment l'équivalent de ça, quoi. Donc presque rien. Je sais pas en quantité qu'est-ce que ça peut représenter, mais c'est vraiment ridicule, en fait. Et quand vous êtes dans la verte, comme nous, on est là, actuellement, où il fait moins 2, moins 3, un petit café comme ça refroidit très très vite. Et donc j'étais en train d'expliquer à Madame Passion Campagne qu'il existait le café de cow-boy. Donc le café de cow-boy, ça se passe comment? Donc tu as de l'eau chaude. Voilà, donc je viens de la faire chauffer naturellement. Et ensuite, t'as pas besoin de filtre à café. Tu mets, toi, comme ça. Voilà. Tu mets comme ça, allez. Voilà. Attends, là j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, je sais pas, mais bon, enfin. Faut que ça... Voilà. Donc une cuillère, ensuite. Donc là, c'est pas grave, ça sera une fourchette. c'est qui lui a appris ça? Et donc là... Là, voilà. Là, on laisse infuser ça. Ça fait rire, mais c'est vrai en plus. On laisse infuser ça. Et ensuite, on viendra verser tranquillement dans la tasse. Et donc, ça va se déverser. En fait, le marc va descendre, va rester au fond. Voilà. Donc, on laisse infuser ça tranquillement. Et après, on viendra verser tranquillement dans la tasse. Bon, je vous garantis pas que ça se peut que vous ayez quand même un petit peu de marc ou tout ça. Mais ça, après, c'est rien. Hein. On peut toujours le filtrer un petit peu. C'est largement faisable. Donc, c'est ce qu'on appelle le café de cow-boy. Donc, moi, je m'en fous. Après, j'ai mon petit filtre si je veux. Après, que je peux passer dedans. Voilà. Tu demanderas à ta maîtresse si elle veut que je lui fasse un café de cow-boy, qu'elle vienne en bivouac avec moi. Et donc, le marc de café, ensuite, il est au fond. Donc là, je vais le refaire réchauffer parce que bon, naturellement, ça refroidit. Mais voilà, on a un bon café et sans marc. Voilà. Allez les amis,
le petit café de cow-boy. Voilà. Vous voyez comment avoir un bon petit café. Bon après, ça serait beaucoup plus simple avec un filtre à café, quelque chose et tout ça. Mais bon, voilà. On est en bivouac. Hein. À la vôtre les amis. Là il est bien chaud là. Ouais, là il est super chaud. Bon, ça vaut pas un café de la cafetière, mais c'est quand même un café quoi. Voilà. Bon allez, on plie et puis je vous reprends tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Bon voilà les amis, le feu je l'ai éteint, j'ai balancé de l'eau dessus. Donc c'est bon, il a pris 5 litres d'eau sur la gueule. Donc il fume encore un petit peu mais c'est pas grave, il est éteint. De toute façon je reviens dans 2 jours faire un petit repas ici. Voilà, juste un petit repas. Voilà. Donc naturellement c'est propre, voilà comme d'habitude. Voilà. Bon, je pense que c'est la fin de la vidéo. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude le pouce bleu, l'abonnement. Et puis bah sur ce, ah oui, je vais enlever la fêtière. Sur ce, sortez dans la verte, profitez de l'hiver pour faire des bonnes bouffes à l'extérieur et tout ça. Allez, salut.